vous ezo dépendre na air nini bokosa biso lelo. Wow, na kati ya programme na biso très puissant, le règne du royaume. Alléluia. Na thème otobandaki déjà sujet otobandaki déjà bien aimé comprendre l'univers prophétique. Voilà, avec la vôtre, la prophétesse Bella Dias Gonçalves, la ministre établie de l'Éternel dans ce pays, dans cette nation bien-aimée, sur cette terre des humains. Alléluia, pour révéler la pensée bonzambe, anzambe, n'est pas un peuple naïe. Alléluia, raison pour laquelle nous sommes rentrés ce soir, bien-aimés, pour continuer ces topics, ces thèmes qu'il a commencé, les 5 mécanismes qui composent les prophétiques dans son volume 3. Aujourd'hui, elle va parler sur l'acte prophétique. Restez branchés. La régie va nous balancer quelque chose en attendant que nous nous partageons. Après, nous allons revenir juste après cet élément. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Sur ces plateaux de Venix TV, de Life Changing Channel, mais nous sommes en direct sur votre Facebook page Prophétesse Bella Dias Gonçalves. Alors, ceux qui nous abonnent, nous aimez page, s'il vous plaît, au coquille kokota na katia Facebook page Prophétesse Bella Dias Gonçalves ou aimez page pour ratakate ba émission, ba programme très puissant, très édifiant pour la gloire du Seigneur et pour votre édification. Voilà. Je suis la votre évangéliste Benita Bentou Molomingo, PBL Étoile Salvatrice, est de retour pour parler de ce thème, le 5 mécanismes de base qui composent le prophétique. Déjà, prophétesse Bella Banda qui n'a, il y a le bosseuse à qui la vue ou bien la clairvoyance, la voyance. Voilà, le deuxième mécanisme, c'était sur
voilà, l'écoute, qui est très important. Et deuxième mécanisme, c'est le langage prophétique. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, ce soir, elle est rentrée sur ce plateau pour nous parler du troisième mécanisme mécanisme de base qui compose le prophétique. Elle va nous parler de actes prophétiques. Restez branchés. Yo kapso la mato ya molimo parce que Nzambe atie maloba kati na ye oyo ekopambola peuple ya Nzambe ekokangola mutu moko pe ekochange lolenge na oyo ya komona makambo na Nzambe. Na kombo na Yesu Masiya, excusez-nous pour ce grand retard. Vraiment, c'est indépendamment et à volonté na biso. Vraiment, on a le balcon déjà tout comme en direct. Bénissons Dieu, le maître des temps et des circonstances. Voilà, la personne qui a cette charge, bien aimé, Yako Bimise la biso Nzambe na dimension à parole. Shalom, la prophétesse Bella Diaz. Salve. Shalom, shalom. Bonsoir, maman Benita. Comment allez-vous, maman? Ça va très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, nous sommes bénis. Gloire à Dieu, maman. Et ce monde que maman a vraiment béni avec l'accoutrement. Vous voyez, maman, tu as la tiboye, maman Bella Mutazo la tanga parce que c'est son programme, Azolingake, et Zanandenge, Oyo, Nzambazo PC, là, et donc vision de Nzambazo PC, Azo communiquer. Il n'y a pas de la bonne vraiment na tablette na biso. En tout cas, maman, vous êtes très jolie et chic et merci beaucoup pour ce grand travail aux salam. Alléluia. Laura, comment s'est passée la journée quand même? La journée s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et de votre côté, maman d'une multitude. Très bien aussi. Soldat du Seigneur. Parce que vous avez eu aussi une émission juste avant nous, la raison pour laquelle on a un peu débuté en retard. C'est normal. Yes, ça c'est vrai. Ouais, la journée aussi s'est passée très bien, maman. Par grâce de Dieu, moi je dis que tant que je suis toujours en vie et je suis en bonne santé, pas de complaintes. Tout va bien avec Jésus, nous remercions Dieu. Merci beaucoup, maman. Gloire à Dieu. Voilà, sans plus tarder, parce que les internautes, déjà, na soif, on a vraiment excusez biso. Maman, aujourd'hui, on va continuer biso sur les 5 mécanismes de base qui composent le prophétique, dans le 3e volume. Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur? Quel est ce 3e mécanisme de base où ils ont composé les prophétiques, s'il vous plaît? Parole et panayo, maman, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Avant de démarrer, je sens dans mon esprit que nous devons prendre 2 minutes de prière pour rendre nos esprits et celles de ceux qui nous suivent captifs à l'obéissance de Christ, parce qu'il y a tellement une agitation dans le monde des esprits. Alors, prie avec nous pour 2 minutes. Éternel, recommande ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Toi qui nous suis, prie le Seigneur de te parler ce soir. Prie le Seigneur de te révéler ce soir. Ne nous suis pas comme d'habitude, mais prie et demande le Seigneur de t'ouvrir les yeux, les oreilles, l'entendement spirituel. Éternel et Dieu puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu véritable. Seigneur Jésus-Christ, nous dédions ce moment entre tes saintes mains. Père éternel, prends contrôle. Je rends captif à l'obéissance de Christ tous les esprits ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit soit soumis sous ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise et neutralise toute interférence. Au nom puissant de Jésus est neutralisé par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité sur tous les esprits maléfiques qui distraient les gens d'esprits d'agitation. Au nom puissant de Jésus, pour distraire le peuple de Dieu, pour empêcher à ce que les gens reçoivent ce message, au nom puissant de Jésus est brisé. Je libère l'atmosphère. Là où il y avait des interférences dans l'atmosphère, je libère par la puissance du Saint-Esprit. Ta volonté, Seigneur, au travers de la parole qui va sortir dans la bouche de ta servante. Au nom de Jésus, merci parce que tu nous ouvres nos entendements spirituels pour comprendre ta volonté et discerner ce qui est agréable pour toi au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu, merci Jésus, tu es merveilleux. Merci Jésus. Alléluia. Maintenant, je me sens mieux. Que Dieu soit loué. Yes. Thank you, Jesus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, bien-aimés, soyez les bienvenus sur notre
notre live de ce soir encore. Nous sommes là pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que vous prenez le temps de nous suivre. Ayez votre carnet à part, ayez votre stylo pour prendre de notes. En tout cas, ça va vraiment nous aider. Aujourd'hui, nous venons pour partager sur les actes prophétiques. C'est aussi tellement un thème qui intéresse beaucoup de gens parce que nous voyons les actes prophétiques Ekeye Zongi. Alors, nous allons un peu décortiquer ensemble, regarder dans la parole de Dieu qu'est-ce qui est les actes prophétiques. Et pour rendre cela un peu plus facile à comprendre, j'aimerais le développer dans des aspects, dans deux volets. Le premier volet, j'aimerais parler sur les actes prophétiques de manière générale. Veut dire que, de manière personnelle, lorsque vous marchez avec le Seigneur, lorsque vous avez votre relation avec le Seigneur, lorsque vous marchez dans votre alliance avec le Seigneur, vous voyez. Et le deuxième aspect, ce sera l'aspect de les actes prophétiques en cas particulier, veut dire qu'en cadre de service ou bien en cadre de la vie des individus, veut dire qu'en cadre de service, veut dire, par exemple, en tant que ministre, nous voyons souvent, il y a des actes que le Seigneur nous inspire. Vous voyez un peu, prier avec de l'huile, prier ceci, donner des instructions, vous voyez. Et nous allons développer cela ensemble ce soir et voir et nager un peu dans la parole de Dieu pour pouvoir un peu comprendre qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner finalement. J'aimerais nous inviter à lire une portion de la parole de Dieu et les autres versets, j'aimerais paraphraser pour gagner du temps. Nous sommes dans le livre de Genèse, c'est 12, versets 1 à 4. Et maman, si vous pouvez lire pour nous aider. Voilà, bien aimé, aidez-nous à partager, s'il vous plaît. S'il vous plaît, notifiez aussi les gens. C'est pour la gloire du Seigneur. Voilà, je lis le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1er jusqu'au 4e verset pour la gloire du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Josué, chapitre 1, verset 2 à 3. Gloire à Dieu. Nous lisons le livre de Josué, chapitre 2. Chapitre 1, verset 2 à 3. Chapitre 1, verset 2 à 3, pour la gloire du Seigneur. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Gloire à Dieu. Supporte-nous Jean 4, verset 34. Gloire à Dieu. Le livre de Jean, le chapitre 4, verset 34. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Voilà, la Bible nous dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 5, et 36, c'est ainsi nous allons démarrer sur base de ces versets et les autres nous allons paraphraser. Très bien, le livre de Jean, le chapitre 5, verset 36, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Alléluia. Wow. Thank you, Jesus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Thank you, Jesus. Alléluia. Wow. Alors, nous avons parlé la semaine dernière, ou bien les semaines passées, nous avons parlé, nous sommes en train de parler, comprendre ce grand univers, l'univers prophétique. Nous avons dit que le monde prophétique, c'est le monde de Dieu. Amen. Le prophétique veut dire ce qui est révélé de la part de Dieu. Amen. Vous voyez, ce qui est révélé de la part de Dieu. Alors, nous avons parlé sur l'importance d'avoir
une vue prophétique, la voyance prophétique, donc le fait de voir clair. Nous avons parlé sur le langage prophétique. En tant qu'un enfant de Dieu, vous devez avoir un langage qui correspond à votre destinée, un langage qui marche de pair avec votre destinée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les actes. Bien aimé, avoir la vue ou bien avoir le langage, c'est une autre chose. Mais l'effet de passer à l'acte, c'est aussi une autre chose. Wow, ok. On voit un peu. C'est aussi une autre chose, nous allons en arriver. Alors, qu'est-ce que sont les actes prophétiques selon ce que le Saint-Esprit m'a inspiré? Ce sont des actes, mouvements, procédures, actions inspirées, animées et instruites par le Saint-Esprit. Alléluia. Je le répète, les actes prophétiques sont des actes, mouvements, procédures, actions inspirées, animées et instruites par le Saint-Esprit. Wow. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, une personne qui marche selon les actes prophétiques est une personne qui est inspirée par Dieu. Nous allons voir quelque chose de très intéressant dans le livre de Genèse 12, tel que nous venons de le dire. Abraham était un homme qui avait trois choses. Je l'ai noté ici ensemble. Abraham avait sa foi, son obéissance et sa promesse, donc son alliance avec Dieu. Les hommes et les femmes prophétiques ont seulement qui posent des actes prophétiques marchent souvent avec ces trois choses. La foi, l'obéissance et l'alliance avec Dieu. Les hommes et les femmes prophétiques, lorsque vous marchez avec le Seigneur, vos actes se distinguent avec celles des autres. Vous ne marchez pas selon la vague du monde, mais vous marchez selon la mouvance de l'Esprit Saint. Vous voyez un peu. Les hommes et les femmes qui marchent dans ces actes prophétiques sont des personnes qui sont conscients de leur alliance avec le ciel, qui sont conscients de leur alliance avec Dieu. Voilà pourquoi ce sont des genres de personnes qui n'ont pas besoin de voir pour se mettre en mouvement, parce que les hommes et les femmes qui marchent, dont leurs actes sont prophétiques, marchent selon l'avenir de leur destinée. Alléluia, wow. Vous voyez un peu. Ils marchent selon l'avenir de leur destinée. Voilà pourquoi nous allons voir que lorsque l'ennemi veut vous empêcher à marcher selon votre destinée, il va vouloir modifier votre réalité. Wow. Vous voyez un peu. Il va vouloir modifier votre réalité. Alors, ceux qui marchent de manière prophétique, ils ne marchent pas selon la réalité, mais ils marchent selon la vérité. Rappelez-vous, dans notre première émission, nous avons dit que la vérité, elle est constante. La vérité n'est pas modifiable. Voilà pourquoi Christ a dit, il est la vérité. La vérité, on ne peut pas la changer, elle n'est pas modifiable, elle est constante. Mais une réalité est modifiable. Voilà pourquoi l'ennemi, en sachant qu'il ne peut pas changer la vérité sur votre destinée, la vérité sur ce que Dieu a prononcé à votre sujet, la vérité sur le plan parfait de Dieu sur votre vie, il va faire quoi pour vous dérouter? Il va modifier votre réalité. Sommes-nous ensemble? Donc, une femme, donc bien-aimée dans le Seigneur, si vous voulez marcher selon les actes prophétiques, mais si vous voulez poser des actes prophétiques, marcher sous l'inspiration de Dieu, vous devez vaincre le besoin d'avoir l'approbation des gens. Vous devez vaincre le besoin des désirs que les gens vous valident. Qu'une personne qui marche, qui pose ses actes prophétiques est une personne qui a la validation du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est une personne qui marche avec l'aval du ciel. C'est une personne qui a déjà vaincu ce désir d'être validé par les hommes. Parce que vous marchez selon l'assignation du ciel. Vous marchez selon votre alliance. Une femme ou bien un homme prophétique, il marche selon la grandeur
cœur de son alliance Alléluia. avec Dieu. Alléluia. Vous ne fonctionnez pas comme tout le monde. Vous n'opérez pas comme tout le monde. Parce que, rappelez-vous, parce que ce qui détermine vos actions, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous confessez. Et c'est sur base de ça, vos œuvres seront manifestées. Jésus-Christ a dit quoi, maman? Si nous pouvons les lire encore, ou bien si nous pouvons le paraphraser, il a dit que je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia, gloire à Dieu. Merci les gens Jésus. qui marchent de manière prophétique, ils connaissent leurs responsabilités. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas marcher de manière prophétique tout en étant négligent ou bien inconscient de ta responsabilité dans le corps de Christ. Les gens qui marchent selon la mouvance du Saint-Esprit, selon les instructions du Saint-Esprit, ce sont des personnes qui savent, qui connaissent leur nécessité dans le corps de Christ. Alléluia. Yes. Vous voyez un peu, maman. Et c'est ça Dieu. maintenant, là où le Seigneur veut nous animer, là où le Seigneur veut à ce que nous atteignions vraiment cette dimension-là. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a beaucoup de réalités qui peuvent se présenter dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter dans notre vie. Mais une personne qui marche de manière prophétique ne marche pas selon les réalités de ses circonstances. Mais vous marchez selon la vérité de ce qui est écrit et de ce qui a été prononcé à votre sujet depuis l'éternité. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Wow. Powerful. Wow. Shalom, Maman Ruth Bena. Shalom, Papa Yvonne Zimboutete. Shalom à vous, apôtre Andresson. Que Dieu vous bénisse. Aidez-nous à partager, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, c'est ce que nous avons dit, maman. Donc, pour marcher d'une manière prophétique, rappelez-vous, nous avons dit qu'une personne qui marche de manière prophétique, c'est une personne qui marche sous la mouvance. Donc, ses actes sont inspirés et animés par le Saint-Esprit. Alors, pour arriver dans cet état, ça démontre une certaine maturité dans ce qui concerne votre obéissance. Ça démontre une certaine souplesse dans l'obéissance. Voilà pourquoi les gens qui marchent de manière prophétique, ne cherchez pas à ce que les gens vous comprennent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es ce désir-là d'être compris par tout le monde. Les hommes et les femmes prophétiques qui marchent de manière prophétique, ne cherche pas à ce que tout le monde comprenne votre langage, ne cherche pas à ce que tout le monde comprenne votre vision, parce que vous marchez selon la vision du ciel. Alléluia. Vous marchez selon la vision de cette panorama que le ciel vous a donné. Amen. Wow. Vous voyez un peu. Et c'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, pour opérer dans ce domaine-là, ça vous exige vraiment une haute dimension de l'obéissance. Vous devez être souple à obéir à celui qui vous a envoyé. Alléluia. Abraham, c'était un homme qui a marché de manière prophétique. Alléluia. Vous voyez un peu. Qui a marché parce qu'un homme ou une femme qui marche de manière prophétique marche avec la révélation de son identité. Alléluia. Vous marchez avec la révélation de votre appel. Alléluia. Vous marchez avec la révélation de votre vocation. Alléluia. Vous marchez selon la révélation de votre alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela ne sera pas en vain. Alléluia, gloire à Dieu. Wow. Bien-aimé, est-ce que vous attendez ce chose? C'est vraiment très bénissant, très puissant. La prophétesse ne fait qu'expliquer les actes prophétiques. Il met des fondations, des bases sur les actes prophétiques, ces mécanismes puissants. Les actes prophétiques. Merci beaucoup. Maman, ça c'est d'une manière générale. Parce que ça c'est d'une manière générale, voilà, de la manière générale qui nous concerne tous en tant qu'un enfant de Dieu. Voilà, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons nous distinguer parce qu'une personne qui marche de manière prophétique se distingue dans ses actions. Alléluia. Voilà pourquoi ne cherchez pas à comprendre la prophétesse Bella. Vous allez avoir vraiment des mots de tête. Ne cherchez pas à me comprendre. Alléluia. Ne cherchez pas à comprendre qui que ce soit. Parce que chacun a sa manière de fonctionner selon ton alliance avec le ciel. Alléluia. Une personne qui veut marcher vraiment de manière prophétique, ça vous exige une grande dimension de foi. Il faut que votre foi puisse être élevée pour joindre la taille de votre destinée. Tant que votre foi n'est pas
élever à la grandeur et la taille de votre destinée, vous n'allez pas arriver à accomplir certaines choses. Wow. Vous voyez un peu. Parce que quand vous marchez de manière prophétique, vous marchez selon l'avenir. Alléluia, yes. Vous marchez selon l'avenir, vous marchez selon ce qui est devant. Vous ne marchez pas selon ce qui est présent, mais vous marchez selon ce qui est devant. Alléluia. Vous voyez un peu. Vous marchez selon ce qui est devant. Alors pour être capable vraiment de survoler, déjà. Voilà, pour être capable de survoler, ça vous exige une foi qui correspond à la taille et la grandeur de votre destinée. Wow. Gloire à Dieu. Alléluia. Un peu. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont très lentes. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons la foi qu'ils ont et nous regardons la taille de leur destinée, ça ne correspond pas. Voilà pourquoi plusieurs gens sont en train de stagner. Voilà pourquoi plusieurs gens, malgré qu'ils sont dans le Seigneur, dans des églises, dans des responsabilités, ils n'arrivent pas à percer parce qu'il faut que votre foi atteigne vraiment la grandeur et la dimension de votre destinée. Parce que, parce que, alors maintenant, pour que ta foi corresponde à la dimension de ta destinée, vous devez d'abord être conscient de qui vous êtes. Ah, très bien. Vous devez d'abord commencer par avoir conscience de votre identité. Très bien. Parce que votre foi doit se marier par rapport de ce qui est déjà, de ce que vous connaissez déjà. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Veut dire aussi la foi vient de ce qu'on connaît. Alléluia. Parce que lorsque tu entends quelque chose, tu deviens conscient ou bien consciente d'une situation, d'une chose. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez absolument devenir consciente de votre identité en Christ. Alléluia. Une personne qui marche de manière prophétique is not ce que nous disons en English, easy shaken. Une femme qui marche de manière prophétique, il est inébranlable parce que tu connais tes objectifs. Tu es capable de payer peu importe le prix de ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, pour marcher vraiment en tant qu'une femme ou bien un homme prophétique, vous devez être prêt à payer le prix lié à votre destinée. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est trop fort. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Maman, ce prix-là, ils ont pris au Yondetia Yesu Masia ou bien prix en Dengenin, maman. Que ce prix-là qu'on peut payer pour notre destinée. Parce que notre destinée appartient à Dieu. Notre destinée est dans la main de Dieu. Que ce prix-là qu'on peut payer pour la grandeur de notre... Tout en connaissant déjà la grandeur de notre destinée. Maintenant, que le prix-là, c'est l'Éternel qui va nous dicter ces prix ou bien c'est l'Éternel qui va nous faire passer, qui va nous faire payer ces prix ou bien c'est comment ces prix-là. Yes. Alors, la première des choses que vous devez savoir, que vous devez cultiver ou bien que nous devons cultiver en nous, c'est que c'est que j'ai écrit, tu dois être têtu, courageux et résistant dans la foi. Ok. Vous devez être ancré comme un arbre auprès d'un courant d'eau. Alléluia. Yes. Yes. Et ça va vous coûter quelque chose, ça peut vous coûter des relations, ça va vous coûter des opportunités, ça peut vous coûter même des opportunités de business, ça peut vous coûter des relations, ça peut vraiment vous coûter beaucoup de choses, bien aimées dans les Seigneurs. Alors vous devrez être prêt à payer le prix lié à votre destinée. Vous voyez un peu. C'est ainsi que j'avais dit que quelqu'un, une femme ou bien un homme prophétique qui veut marcher de manière prophétique, vous devrez bannir le désir de chercher la validation. Vous devrez bannir et tuer le désir d'être validé par les hommes. Et c'est ce qui tue beaucoup de gens. Et quand vous surmontez cette étape-là, ça va vous coûter beaucoup de choses. Les gens peuvent vous traiter de tout sauf rien, vous voyez un peu. Mais une personne qui marche de manière prophétique, il marche selon l'assignation du ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous marchez avec l'assignation du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez un peu. Peu importe de quoi les gens peuvent vous traiter. Abraham, il a pris sa famille, il a pris son neveu, il est allé juste au nom de l'obéissance à l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez. Josué s'est élevé, Dieu l'a dit, lève-toi et traverse le Jourdain, je te donnerai la possession de ce pays. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour accomplir, je paraphrase, la volonté de mon Père. Et nous avons vu le prix qu'il a payé. Ça lui a coûté sa propre famille, ça lui a coûté
les amis, ça lui a coûté ses frères, ça lui a coûté des relations. Vous voyez. Ne vous compromettez pas lorsqu'il s'agit de votre destinée. Come on, yes. Ta destinée n'est pas à vendre. Ta destinée est à coca-colater. Ta destinée n'est pas à donner à qui que ce soit comme cadeau. Ta destinée, elle est précieuse. Amen. Et vous devez tout faire. Alléluia. Tout faire pour l'atteindre. Alléluia, gloire à Dieu. Wow, gloire à Dieu. Alléluia, nous devons tout faire pour l'atteindre. Que Dieu vous bénisse, prophétesse Bella. Vous parlez ici des actes prophétiques en général. Voilà, ces actes-là, maman, c'est lié avec le premier mécanisme que vous nous avez dit, le deux premiers mécanismes, la vue et le langage, maman. Donc, c'est que l'homme est à mesure de poser comme un acte, ça vient de ce qu'il voit et aussi ça... Donc, c'est lié, maman. C'est lié ensemble. Yes, ça marche, Père. Voilà pourquoi nous ne cessons pas de répéter que ces 5 mécanismes sont divinement liés ensemble. Ces 5 mécanismes sont divinement liés ensemble. Veut dire qu'ils travaillent ensemble. Vous voyez, parce que les actes que vous posez dépendent de votre conception, dépendent de votre langage. Quel est le langage que vous parlez? Lorsque vous avez un langage de grandeur, vos actes aussi correspondant, vos actes aussi vont correspondre à cette grandeur-là. Lorsque vous avez un langage de médiocrité, on va le voir aussi dans votre manière de fonctionner. Lorsque vous avez un langage de foi, on va aussi reconnaître votre têtutesse spirituelle, votre résistance spirituelle, votre endurance spirituelle. Alléluia. Donc cela affecte l'un et l'autre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est très important détail. Merci beaucoup, maman. Si vous pouvez continuer, s'il vous plaît, de nous bénir, maman. Et c'est ainsi, ensuite, nous avons dit que il y a aussi les actes prophétiques de manière particulière. Donc, les actes prophétiques, ce que nous connaissons souvent sur les actes prophétiques, veut dire que pendant le service, c'est ce qui cause aussi beaucoup de dégâts. Par exemple, maintenant, les actes prophétiques de manière particulière. Est-ce que, par exemple, lorsque nous faisons des services, il y a des gens, par exemple, au nom des actes prophétiques, ils abusent. Vous voyez, voilà pourquoi nous voyons, il y a même des hommes de Dieu qui couchent avec leurs fidèles au nom des actes prophétiques. Au nom de, c'est une recommandation de l'Éternel. Au nom de Dieu m'a dit, oh, pour ta guérison, pour ta délivrance. Vous voyez, il y a beaucoup de dégâts qui se passent. Vous voyez, les actes prophétiques ne violent jamais les principes saints de Dieu. Vous voyez un peu. Alors, c'est ainsi que nous allons voir, même dans nos services, par exemple, il y a des hommes de Dieu, ils viennent, lui, il fait seulement ce service, par exemple, avec un mouchoir. Alors, il y a toujours, quand vous voyez cela, il y a un ça ne va pas. Parce que les actes prophétiques n'est pas une coutume, n'est pas une habitude, et équilatée. Vous voyez, c'est inspiré par le Saint-Esprit à un usage unique. Veut dire que, par exemple, je peux faire une activité aujourd'hui, ou bien je peux vous guider, le Seigneur m'inspire, faites ceci. Vous voyez. Mais je ne peux pas, après 5 ans, tout le temps, cette même stratégie. Alors, quand les actes prophétiques se répètent, devient comme une coutume ou bien une tradition, ça devient un fétiche. Macambolo qui t'aggrave, maman. Parce qu'il y a des autres qui disent que moi, l'Éternel m'a inspiré comme ça. Dans mon ministère, je dois utiliser ceci. Dans mon ministère, je dois utiliser ceci. Parce que l'apôtre Paul aussi, on fait ceci, on utilisait à un moment donné, ils ont utilisé un mouchoir. Donc Dieu m'a dit, dans mon ministère, je dois utiliser ceci. Maman, est-ce que c'est, pardon, Ezali Kambouya ministère, ou bien Zali Kambouya appel au Yosu et Panzambe, ou bien Zali Kambouya service aux Salana Muntu Erwana. S'il vous plaît. Donc, c'est ce que nous avons dit. Nous devons savoir que la Bible tout entière est vraiment composée de beaucoup des actes prophétiques. Même lorsque nous voyons le livre de Lévitique, tout ça, ce sont des actes prophétiques. Tout ça, ce sont des symboles. Tout ça, même Jésus-Christ lui-même. Et nous allons voir que, corrigez-moi si je me trompe, nous allons voir qu'il n'y a aucun service de Jésus qui s'est répété.
chaque délivrance, chaque service que Jésus faisait, chaque miracle s'est distingué. Wow. Alléluia. Vous voyez, je ne sais pas si un homme de Dieu qui peut me corriger, même lorsque nous voyons la guérison de l'aveugle né et la guérison de l'aveugle de Bethsaïda, ça se distingue. Malgré que aussi, dans tout le deux cas, il avait utilisé la salive. Mais dans l'un, il a utilisé la salive directement, vous voyez un peu, et dans l'autre, il a ajouté la salive et la boue, et il a dit, va et lave-toi dans le réservoir de Siloé. Vous voyez un peu. Les actes prophétiques dans ce cadre de service sont particuliers. Sont particuliers et à faire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand ça devient quand ça se répète que ça devient un fétiche parce que les actes prophétiques n'est pas une tradition, n'est pas une coutume, mais ce sont des actes inspirés. Voilà pourquoi plusieurs qui opèrent selon leur coutume, vous voyez, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie déguisée en acte prophétique. Vous voyez un peu. Donc, c'est ainsi l'Église de Dieu doit faire très attention par ces choses-là qui sont abominables devant les yeux de l'Éternel. Vous voyez un peu. Quelqu'un ne peut pas dire, moi dans mon ministère, Dieu m'a appelé de toujours de travailler avec ceci, avec ceci, avec ceci, avec ceci. La veste, de jeter la veste aux gens avec le mouchoir et l'huile d'onction, maman. Voilà pourquoi je disais, les actes prophétiques sont bibliques, mais il faut faire attention à l'usage. Très bien. Les actes prophétiques sont absolument bibliques. Nous avons, par exemple, il y a aussi beaucoup des choses, beaucoup des actes prophétiques dans la Bible et que peut-être nous allons voir ça dégueulasse, mais qui existent vraiment dans la Bible, vous voyez un peu. Par exemple, nous avons les actes prophétiques, Ézéchiel qui devrait toujours dormir dans un côté. Donc, pendant un moment, le Seigneur lui avait imposé de dormir d'un côté, après de changer de l'autre côté, vous voyez. Élie qui ordonne à son serviteur, va 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez un peu. Jésus-Christ lui-même aussi, que pendant qu'il faisait la guérison de l'aveugle né et l'aveugle de Bethsaïda, vous voyez, le service s'est distingué. Moïse, il y avait un moment devant Pharaon, il devrait jeter son bâton, mais devant le rocher, il devrait parler, et devant la mer rouge, il devrait élever sa main. Alléluia. Vous voyez un peu. Donc, les actes prophétiques, je le répète, sont bibliques, sont absolument bibliques. Mais attention à l'usage. Quand l'usage est mal pratiqué, ça devient de la sorcellerie. Et aujourd'hui, dans la plupart des cas, dans nos églises, c'est la sorcellerie, la magie et l'envoûtement qui est pratiqué au sein de l'église. Voilà pourquoi on vous envoûte en plein culte. Voilà pourquoi on détruit vos vies en plein culte. Maman, sikoyo nzambe akoyebisa yo o exercice bien utiliser ba acte wana eza avant banda service ou bien pendant le service ou bien na moment nyonso tout ka boye nzambe ki ko communiquer yo. Je le répète, tel que je disais, ce sont des actes inspirés. Veut dire que le Saint-Esprit peut t'inspirer anytime. Il peut t'inspirer avant que tu commences ton service. Il peut t'inspirer pendant déjà tu es en train de nager dans ton service. Il peut t'inspirer après. Ça, ce n'est pas le problème. Mais l'usage, le problème, c'est quoi? Les gens tombent dans l'idolâtrie des actes prophétiques. Ils pensent que, parce que donc c'est pour cela maintenant, il faut na salango katabongo et simbaka. Vous voyez un peu. C'est là où les gens tombent dans l'idolâtrie. Et c'est ainsi même la raison pour laquelle Dieu, en utilisant les actes prophétiques dans la Bible, il le faisait toujours de manière unique. Voilà pourquoi même lorsque nous comparons les ministères des hommes de Dieu dans la Bible, les miracles ne se ressemblaient pas. Ils se distinguaient tous dans leur marche avec Dieu, dans leurs actes avec le Seigneur. Nous connaissons seulement une seule personne qui a eu le privilège de marcher sur les eaux, c'était Pierre, n'est-ce pas? Nous connaissons seulement une seule personne qui a élevé sa main et toute la mer s'est déchirée, divisée en deux. Nous connaissons une seule personne, Élie, qui a invoqué le Dieu d'Israël et le feu est descendu à consommer les prophètes de Baal et ensuite il les a tués tous par l'épée, 450. Vous voyez un peu. Nous connaissons, vous voyez un peu l'exemple sont énormes. Nous connaissons une seule personne, Josué, qui devrait faire le tour de Jéricho d'abord pendant 6 jours. Chaque jour une fois pendant 6 jours et le 7e jour 7 fois.
Est-ce que ces actes-là, Dieu ne peut pas le répéter? C'est possible, bien répéter le baquet. Au temps ancien, bien sûr. Mais bien sûr, le Seigneur peut le répéter parce que d'ailleurs, nous nous inspirons selon la parole de Dieu. Amen. Nous nous inspirons selon la parole de Dieu. Amen. Mais on parle maintenant de toi, la personne. Par exemple, si Dieu te dit, voilà, jette ta verge devant Pharaon, alors yo kansi kepo et comme kinyo kasiko yo banobwa kaka bâton donc comment tambola ce qu'on a bâton au comment tambola nango tango surtout parce que vous pensez que son salibo ekosima c'est de l'idolâtrie. Les actes prophétiques ne sont pas à abuser. Il y a même aussi des actes personnels que Dieu peut vous inspirer. Même pendant la prière, même dans la vie de vos enfants, même dans la vie de quelqu'un, des instructions que le Seigneur peut vous donner à dire à quelqu'un. Vous voyez un peu. Mais ça ne peut pas devenir une idolâtrie. Alléluia, gloire à Dieu. Et maman, parlons un peu de huile d'onction, parce que je vois aussi dans des églises locales, au moins, on a une bouteille spécifiquement, car pour un service, tant que on dit service, et peut-être on a besoin d'huile d'onction, et ça a déjà wana, maman. Alors, ce qui concerne l'huile d'onction, tel que je venais de le dire, c'est biblique. Ce n'est pas un problème dans une église, là où il y a déjà l'huile d'onction qui est prêt déjà, là, déjà sur place, parce que l'homme de Dieu, peut-être, il se sent beaucoup, pas peut-être, mais tout homme de Dieu, il se sent beaucoup plus confortable de travailler avec ses propres ustensiles parce que tu as prié pour ça, tu as déclaré pour ça, tu connais l'alliance que tu as avec Dieu, les instructions que le Seigneur t'avait données pour ça. Mais vous allez aussi remarquer que ce n'est pas chaque dimanche que le pasteur va utiliser huile d'onction, huile d'onction, huile d'onction, huile d'onction. Non, non, non. C'est dans des cas particuliers. Ça peut être là au cas qu'il aura besoin. Il peut l'utiliser. Ça peut être, par exemple, dans un service. Je donne un exemple de la conférence que moi-même j'avais fait l'année passée. Le Seigneur m'avait dit, tu vas oindre les gens dans cette activité. Vous voyez peu. Il y a eu des gens spécifiques que j'avais moins pour lesquels j'avais prié et déclaré. Il y a eu d'autres moments aussi, même dans le passé, même dans d'autres événements. Le Seigneur me dit, tu vas seulement déclarer. Et même l'effet d'imposer les mains, imposition des mains, c'est un acte prophétique. Vous voyez un peu. Mais la même Bible dit, ne te précipite pas d'imposer les mains aux gens. Cela veut dire que même l'imposition des mains doit être inspirée. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens, je n'ai pas besoin de les imposer les mains, déclarer la parole, prier pour eux, c'est suffisant. Alléluia. Mais il y a des gens que le Seigneur va me dire, impose-les les mains. Alléluia. Vous voyez un peu. Gloire à Dieu. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons les hommes, d'autres hommes de Dieu, ils aiment toujours maintenant ils commencent à marcher, et maintenant chaque dimanche, chaque dimanche, alors on doit questionner un peu cela. Wow, très bien. Alors, bien aimé, vous avez compris. Je crois si vous avez des questions, vous pouvez toujours le poser ici dans les commentaires. Bon, c'est comme ça. Moi aussi, je vais maman répondre selon que le Saint-Esprit a co-inspiré. Et c'est très, très important ce que la prophétesse est en train de nous dire ici. Parce que Dieu, vraiment, a ordre peu bien séance. Alingi batuba tambola selon le principe naye, selon l'instruction naye. Alléluia, pour sa gloire. Alors, tant que mona ke batu, moi ba dérapage ezali yango mona zo tinda basali na yebo ipo aya kozongisa makambo en ordre ya bonzambe na ye pour le kumu ezonga epa ya nzambe. Donc tozo comprendre que huile d'onction ou huile ce que za na quatre église, eza na cadre tel que comme idolâtrie bien magique, eza na ka wana just in case au cas où bangi Saint-Esprit inspiré que mosala na nzamba selango ba kende suko lukana ba shop te ba bimamba ba quelque ba shop. Donc bazuka wana eza ko nde tozaka na ba mungu pe na bandaku na ba huile d'onction na biso na bandaku. Donc zo bonde la bonzambe inspiré que nos mungu olobi masu na shop eza déjà na cabo na placard. OK oziango kaka au saleli yango. Donc c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup, vous nous aidez vraiment maman énormément. Maintenant quand maman tango sikoyo ekomaka magie et comme à pour habitude à commission pendeti doctrine moko boye il faut il y a des conséquences dans les années maman. Mais la conséquence c'est qu'on est en train de vous envoûter, on est en train de détruire votre vie. Vous voyez. Tena vie non ya muntu wana yemo na zoko utiliser bongo oya komisa ngo idolâtrie conséquences za ni na vie na ye parce que azo sa makambo eza contre
la volonté oui, de Dieu. bien sûr qu'il y a le jugement de Dieu, vous voyez un peu, maman. Il y aura toujours le temps de la récolte. Le temps de la récolte, là où les anges viendront arracher l'ivraie. Vous voyez un peu, là où, parce qu'il y a beaucoup de gens, les gens se demandent, ah, pour l'année, Nzambe a frappé Bangote. Mais peut-être ce que Dieu a prévu est même plus grand que ce que toi tu souhaites. Oui. Voilà pourquoi c'est ça qu'aussi j'ai voulu ajouter. Il y a aussi des gens aussi qui vivent déjà leurs conséquences lorsque vous regardez aussi leur vie, même celui de leurs enfants. Et vous pouvez comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Vous voyez un peu. Et mieux vaut pour ce genre de serviteurs de Dieu de se repentir parce que Dieu est riche en bonté, lent en colère. Vous voyez un peu, la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, Dieu ne trouve pas plaisir à la mort d'un pécheur, mais il souhaite à ce que le pécheur puisse se repentir et revenir à lui. Vous voyez un peu. Donc, voilà, tout ce que nous faisons en tant que des serviteurs de Dieu, de manière maligne, cela a toujours des conséquences. Dieu est en train de noter. Dieu est en train de noter. Un peu. Parce qu'en tant que des leaders, en tant que des ministres, nous avons une responsabilité. La première responsabilité, c'est quoi? C'est de maintenir les brebis dans la bergerie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est de maintenir les brebis dans le corps de Christ, à ce que le corps de Christ soit complet, à ce que le corps de Christ ne soit pas divisé, à ce que le corps de Christ soit toujours together, ensemble, vous voyez un peu. De maintenir les gens dans la bergerie. C'est une responsabilité. Vous voyez un peu. Et lorsque nous posons ce genre d'actes, lorsque nous abusons de leur soumission, lorsque nous abusons de leur obéissance, lorsque nous abusons de leur confiance, vous voyez un peu, cela a des graves conséquences. Parce que nous avons vu, il y a des pasteurs qui disent que Maman Nzamba lobi kena sukulayo, Maman Nzamba lobi kena sukulayo, Papa zalate, Banaba zalate, Maman Nzamba lobi, il faut n'aller yo pour la prière, tout ça, vous voyez un peu. Mais ce service-là, tu n'as jamais fait à ton épouse. Mais c'est aux épouses des autres là que tu prends cette inspiration pour aller là-bas. Waouh. Maintenant, si maman, comment, si biso, biso bateau, bozo kamba, biso, réagir en tant on a remarqué que acte moko prophétique au sali, na sepe nangote, réaction nanga na koki ko réagir, ou bien attitude nanga, et que si vous pouvez nous aider dans ce sens-là. Déjà, quand quelqu'un il vient avec de telles hérésies, c'est là on parle plus des actes prophétiques, on parle des actes abominables. Très bien. Les actes tout ce qui est prophétique vient de Dieu. Amen. Vous voyez. Très bien. Tout ce qui est prophétique, parce que prophétique, être un homme ou une femme prophétique, veut dire que quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Quelqu'un qui agit de la part du Seigneur. C'est quelqu'un qui marche selon le Seigneur. Vous voyez un peu. Donc, une femme, les actes prophétiques et tout ce qui vient de Dieu. Quand ça ne vient pas de Dieu, on ne parle plus des actes prophétiques. C'est là où on parle des actes abominables. C'est là où on parle des actes de ténèbres. Vous voyez un peu. Et en tant que les enfants de Dieu, c'est votre droit de discerner. Tout ce qui ne correspond pas à la volonté, à la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, veut dire que, attention, quand ces gens-là, ils viennent, ils ont des versets bibliques déjà prêts. Prêts pour vous séduire. Mais le Saint-Esprit qui inspire au-delà des Écritures, qui inspire au-delà de ce qui est écrit, qui inspire au-delà de ce que nous lisons. Alléluia. La Bible dit les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Voilà pourquoi quand ils viennent avec des Écritures pour vous tuer au-delà, pour vous donner la vie, c'est l'Esprit qui vous donnera la révélation qui apporte la vie. C'est l'Esprit qui dira que non, ça ne vient pas de moi. Et c'est votre droit, bien-aimé dans le Seigneur, de résister à ces choses abominables dans le corps de Christ, bien-aimé, de résister à ces œuvres sorcellériques au sein de l'Église. Il y a des gens qui sont envoûtés. Il y a des gens qui sont vraiment, même des enfants qui sont envoûtés. Oh Jésus, oh my God. Oh my God. Ça, c'est très sérieux. Mais c'est très sérieux. Mais ce sont des situations catastrophiques. Très catastrophiques. Le quoi sonner dans l'arme aux obéta maman parce que des familles sont détruites. Tant où yo au comique pratiquer
ba magie na kati église. Oui. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ba tout ce que bazoya kolanda kombo na Yesu ozo le ba mes alors que yozo pratiquer ba magie. Ozo ko envoûter batu et ba malheur ozo quitter na peuple de Dieu. Maman, parlez-nous un peu de cela parce que c'est vraiment chaotique cette situation. Voilà. Ils ont détruit ma famille, maman. Bien sûr, voilà pourquoi j'ai dit, voilà pourquoi j'ai dit le monde prophétique, tout chrétien, je le répète pour toi qui dors, tout chrétien est appelé à devenir un homme ou une femme prophétique. Amen. Vous voyez, j'ai dit, faites la différence. Être un homme ou une femme prophétique n'est pas le fait d'être un prophète. Ce ne sont pas toutes personnes qui sont appelées au ministère prophétique, mais tout chrétien est appelé à opérer sous la grâce prophétique. Alléluia. Merci Jésus. Vous voyez un peu, parce que c'est le prophétique qui révèle la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'une église, sans révélation veut dire qu'une église qui n'est pas prophétique est une église sans frein, est une église que Dieu n'est pas là. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on vous vient avec des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu parce que vous êtes en train de dormir. Voilà pourquoi on détruit vos enfants. Voilà pourquoi on détruit vos épouses. Voilà pourquoi on détruit vos époux à cause de certaines négligences. Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous, sortez de ce sommeil-là. Regardez l'état de vos enfants. Regardez l'état de vos maisons. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, le malheur peut arriver de n'importe quel moyen. Mais que cela ne soit pas par ce moyen-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça qui choque, maman, parce que quand tu viens à l'église, tu as cette espérance-là que je viens à l'église pour recevoir la paix, la vie, le salut, papa. Mais en retour, quand tu maintenant, mais ndenge si qu'on église, vie, ndenge si na yo kozwa ba malheur, nazo mona ba malheur, ba destruction, na kati église, ça choque maman. Yango ozo mona ke batu mususu, ezo tia bango blocage po ba yesu na makambo nzambe. Parce qu'il y a des alliances, des sources maléfiques. Vous voyez un peu. Ce sont des sources maléfiques. Vous voyez. Parce que même dans la Bible, il y avait parce que le mot prophète, par exemple, si nous pouvons un peu rentrer dans cela, le mot prophète est par exemple en hébreu, il y a deux mots qui décrivent le prophète, le nabi et le rohé. D'abord, de manière tout simplement, on veut dire celui qui parle de la part d'une divinité. Vous voyez un peu. Celui qui parle de la part d'une divinité, mais toi, tu parles et tu fais ces choses de la part de quelle divinité? C'est ça maintenant la question. Vous voyez, nous avons aussi des prophètes du monde des ténèbres et nous avons des prophètes de Dieu. Amen. Wow. Vous voyez un peu. Et c'est ainsi maintenant que nous voyons aussi, according to the word of God, nous voyons que aussi dans ce temps dans lequel nous vivons, il y a des prophètes qui opèrent sous des alliances maléfiques, de fausses divinités. Vous voyez. Et il y a peu de prophètes qui opèrent dans l'alliance de Dieu d'Israël. Voilà pourquoi lorsque vous êtes soumis au tel leader, bien-aimé dans le Seigneur, c'est normal que vous vivez des scénarios que vous êtes en train de vivre là. Wow. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, maman. Nous avons 8 minutes qui restent. Shalom à vous, bien-aimés qui êtes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. Continuez de partager pour la gloire du Seigneur. C'est vraiment très profond, très puissant. Les choses, la parole qui sort dans la bouche de la servante de Dieu, la ministre de Dieu, prophétesse Beladias Consalve. Ça, c'est vraiment Dieu qui nous parle. Alors, vraiment, ouvrez nos oreilles, que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs, que le Saint-Esprit ouvre nos entendements spirituels afin que nous puissions comprendre ces choses pour bien marcher selon la volonté de Dieu. Prophète, nous sommes vraiment presque à la fin, 8 minutes qui nous restent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu, s'il vous plaît? Ce que je peux dire aux enfants de Dieu, c'est que quand nous parlons des actes prophétiques de manière... Donc, s'il faut que je reviens d'abord à cette ce premier aspect, je disais que... Aspect général. Pour marcher de manière prophétique, vous devrez bannir et vaincre
le désir de chercher la validation. Et c'est ce qui a retardé beaucoup de gens. Les hommes et les femmes qui marchent de manière prophétique ne cherchent pas leur validation chez les humains, ne cherchent pas leur aval, leur approbation chez les êtres humains, mais ils le cherchent par le ciel. Amen. Devenez conscient de votre alliance avec Dieu. Amen. Marchez selon votre assignation du ciel. Alléluia. Marchez selon votre alliance. Yes. Rappelez-vous, je disais qu'Abraham marchait avec ces trois choses. L'obéissance, voilà, la foi, l'obéissance et son alliance avec Dieu. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes conscient de votre alliance, appliquez à votre alliance la foi. Yes. Croyez en ce que vous êtes en Jésus-Christ. Croyez en ce que Dieu vous a dit à propos de votre destinée. Yes. Travaillez dur pour atteindre votre objectif. Amen. Travaillez dur pour Dieu est en train de chercher les gens sur qui il peut compter. Amen. Coûte qu'à coûte, peu importe les circonstances, yes. Peu importe les épreuves, peu importe ce qui peut se présenter auprès de vous. Yes. Soyez des gens sur qui le ciel peut compter. Est-ce que Amen. Le ciel peut compter sur toi? Bien-aimé, les épreuves peuvent venir, mais la question en est comment gères-tu cela? Yes. Est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu te détournes de la bonne voie? Est-ce que tu te détournes, tu t'éloignes de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, marchez selon votre alliance, marchez selon la foi que vous avez en Dieu. Alléluia. Nous avons, les hommes et les femmes prophétiques sont des personnes qui marchent dans une certaine souplesse d'obéissance. Là où tu te laisses juste emporter, Alléluia. Que le Seigneur te guide, Alléluia. Que le Seigneur te dirige, Amen. Que le Seigneur te conduise, Alléluia. Que le Seigneur te fraye le chemin, Alléluia. Afin que tu puisses seulement dire, Lord, I surrender. Alléluia. Je m'offre, je me donne, yes, comme Alléluia. Un sacrifice Merci, agréable, Alléluia. Comme un sacrifice saint et vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous avons besoin. C'est yes. Ce que Dieu s'attend de toi, à ce que tu puisses devenir quelqu'un qui est conscient du contrat que tu as signé avec le ciel. Amen. Tu es conscient du contrat que tu as signé avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est maintenant le temps, bien-aimé, de devenir conscient de cela, de retourner, de revenir à notre premier amour. Alléluia. Ce que nous avons promis Dieu à 1900, je ne sais pas quand. Oh yes, alléluia, vraiment. On voit un peu. Yes. Ce que nous avons promis à Dieu en 1900, ce qui quand est bien aimé dans le Seigneur, les gens qui marchent selon la vue prophétique, qui ont un langage prophétique, yes. Tes Amen. Actes le diront. Amen. Tes actes confirmeront ce que tu vois et ce que tu dis. Yes. Vous voyez, devenez des hommes et des femmes de parole. Alléluia. Une femme, un homme qui marche de manière prophétique sont des femmes et des hommes qui respectent leur contrat avec Dieu, qui respectent leurs promesses qu'ils ont données à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent Nzambe, Nzambe, promesse au pesanga, bilako au pesanga, mais bongo yo bilako au pesanga Nzambe. Na sur 10, combien de bilako yo déjà oyo sala? Changez un peu votre manière de prier. Sinon, si vous continuez comme ça, vous resterez dans des prières sans exaucement. Yes. Vous dites à Dieu toujours, Seigneur, rappelle-toi tes promesses, rappelle-toi. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu est dément? Est-ce qu'on t'a dit que Dieu oublie? Est-ce qu'on t'a dit que Dieu a de perte de mémoire? Mais combien de promesses avons-nous déjà fait à Dieu? C'est Dieu qui doit nous dire, rappelle-toi de la promesse que tu m'as fait. Bien aimé, est-ce que tu as réalisé cela? Chaque année, tu fais de vœux, de vœux, de vœux. Tu vas avec des offrandes, tu multiplies les offrandes, tu enrichis l'église, ce qui n'est pas un problème parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais le fait de donner des offrandes sans accomplir ce vœu-là, cette offrande-là n'a pas d'impact. Wow. Et là. Cette offrande n'a pas d'impact. Tu fais que bénir l'œuvre de Dieu, tu fais que bénir l'homme de Dieu, ce qui est absolument parfait. Mais dans ce qui te concerne, toi, cette offrande-là n'a pas d'impact. Surtout quand tu as fait une offrande par un vœu. Yes. Vaut mieux que tu n'aies pas fait ce vœu-là que de faire un vœu avec Dieu et ne pas la tenir. Wow. Ça, c'est très dangereux. Wow, yes. Donc, c'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes et les femmes prophétiques qui marchent de manière prophétique, ils tiennent
à leurs promesses. Il tient à ce que non seulement Dieu les a dit, mais à ce qu'aussi vous avez promis Dieu. Très important. Quand vous plairez dans vos prières, Nzambe, jamais ne retike yo, libaleke boulangate, manabaka boulangate. Quand tes enfants deviennent des rebelles, toi tu oublies Dieu, tu commences à pleurer, mais tu oublies que tu as dit que rien ne t'affectera. Quand ton partenaire te quitte, quand ton mari te dit que je ne t'aime plus, tu es moche, je ne te sens plus. Quand ton épouse te dit que je ne veux plus de toi, toi là tu tombes dans la dépression, tu tombes dans la retraite. Oh, Mikolo, on se sentir dans nos bientés. En tout cas, vous voyez un peu, bien-aimé, rappelons-nous de notre promesse, de nos promesses que nous avons faites à Dieu, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Poursuis tes objectifs, poursuis ta destinée, poursuis ta vocation. Et pour terminer, dans le deuxième aspect de ce qui concerne les actes prophétiques de manière particulière. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, ce n'est pas normal. Arrêtez de venir avec vos fétiches qui est camouflé derrière les actes prophétiques. Ce ne sont pas des actes prophétiques. Ce sont des actes abominables devant le Dieu d'Israël. Ce sont de la sorcellerie qui est exercée au sein de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez un peu, à chaque fois tu jettes aux gens le mouchoir, tu veux envoûter qui finalement? Bien-aimés dans le Seigneur, vous les pasteurs sorciers, vous les pasteurs abominables, faites très attention, vos jours sont comptés. Yes, come on, yes, alléluia. Maman Benadi, il y a ceux-là qui vendent même de l'huile aux gens. L'huile d'onction, ils commencent à les vendre aux gens. Par quelle révélation? C'est ça. C'est la sorcellerie, c'est une abomination, maman. C'est une abomination. Moi aussi, j'ai vu ça plusieurs fois. J'étais même dans une église, dans une conférence, et j'ai vu un homme de Dieu qui ose à dire qui ose à dire seulement les gens qui ont payé leur dîme ont le droit. Mais je vous dis vrai, seulement les gens qui ont payé leur dîme ont le droit de venir acheter ce livre. Donc déjà les gens ont payé leur dîme. Au lieu de leur donner freely, tu dis que seulement eux, ils ont le droit de venir payer cette huile pour 150 €, 100 et quelques euros. Voilà, voilà. Et ceux qui n'ont pas payé leur dîme, et voilà, il disait ceux qui ont payé leur dîme ont le droit d'acheter, et il prie, et lui, il fera une prière spéciale pour eux. Mais ceux qui n'ont pas payé leur dîme, qui n'ont pas contribué, voilà, au loyer de la salle et tout ça, ils n'ont pas droit à cette prière spéciale. Regarde comment on vous gifle de mensonges sur les visages. Et ce qui est triste, c'est souvent les femmes qui cèdent à cela. Mais nous devons comprendre, c'est ça la ruse du diable. Voilà pourquoi de telles choses, ils essayent rarement avec les hommes. C'est ça, c'est ça. Yes. Vous voyez un peu. Voilà, merci beaucoup, prophétesse. Nous sommes vraiment à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou une prière pour bénir les enfants de Dieu ou bien un mot de la fin afin que nous puissions nous séparer avec nos bien-aimés qui nous ont suivis. J'aimerais que tu pries pendant 1 minute avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je sens vraiment dans mon esprit que les ténèbres ne veut pas à ce que les enfants de Dieu, particulièrement dans United Kingdom, particulièrement dans Manchester, ou bien dans les alentours, l'ennemi ne veut pas à ce que le peuple de Dieu ait la lumière. Vous voyez un peu. Donc c'est vraiment, vraiment combattu. Mais il y a des gens qui doivent engendrer leur destinée. Il y a des gens, peu importe le prix, tu dois engendrer ta destinée dans sa totalité. Il y a des ministères qui sont en train de dormir, d'être camouflés, d'être étouffés, d'être égorgés comme des agneaux. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps à ce que tu puisses vraiment te dépouiller de cette casquette d'agneau et te revêtir de la casquette des lions. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Voilà pourquoi là où tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ne me permets pas d'échouer dans ma mission. Ne me permets pas d'échouer dans ma vocation. Seigneur, conduis mes pas. Mets-moi en alignement de ta volonté. Mets-moi sur le droit chemin. Conduis-moi sur le chemin qui correspond à ma destinée. Conduis une femme ou un homme sur le chemin qui correspond à sa destinée, à son appel, à sa
vocation, à son alliance avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, nous prions au nom de Jésus. Ne permets pas à ce que l'ennemi nous égare loin de ta face. Ne permets pas à ce que le méchant nous égare loin de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne permets pas, Seigneur Jésus, à ce que nous soyons éloignés, Seigneur, de chemin de notre destinée, de chemin de l'éternité, de chemin de la perfection, de chemin de l'apprentissage, de chemin de la gloire, de chemin de l'exploit. Au nom puissant de Jésus, nous brisons tout esprit de limitation dans ce pays, dans cette ville. Nous rendons captifs à l'obéissance de Christ tous les esprits, que tous les esprits se soumettent rapidement et immédiatement à la soumission de Christ. Au nom de Jésus, nous brisons toute limitation, nous brisons tout esprit de blocage et de freinage. Au nom puissant de Jésus, que cela soit libéré, que cela soit libéré, libéré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Thank you, Jesus, my God. My God. My God, aucune résistance résistera à ta destinée. Je le déclare au nom de Jésus. Par le pouvoir que le ciel m'a conféré, au nom puissant de Jésus, je brise toute limitation dans la vie des enfants de Dieu. Je challenge toute puissance maléfique qui s'oppose à la vie des gens, qui s'oppose à l'appel au ministère des gens, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Jesus. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es le roi de notre Jésus. Jésus-Christ, merci Seigneur. Famille, tu règnes, Seigneur, dans cette vie. Tu règnes dans la vie des peuples, Seigneur de gloire. Tu règnes comme un roi suprême. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. 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 Alors, gloire à Dieu. Bien aimé, acclamons pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il règne à jamais. Yes. Alléluia. Merci beaucoup pour votre soutien. Que Dieu vraiment vous bénisse et que Dieu continue de vous combler de sa grande grâce. Au nom de Jésus, merci à évangéliste Jean-Claude Yalala de nous donner ces cadres merveilleux pour venir passer de bons moments dans le Seigneur. Que Dieu élargisse cette vision pour continuer de transformer la vie des gens au nom de Jésus et que Dieu vous bénisse infiniment, énormément, prophétesse Beladias Gonçalves, pour ce charge lourde que vous portez et d'avoir aussi obéir à la voix de l'Éternel, de venir bénir le peuple de Dieu, de venir nous communiquer la pensée de Dieu, de venir nous communiquer le Dieu est en train de se révéler en nous au travers de vous. Alors que Dieu vous bénisse pour cette parole. Enseignement, que Dieu se souvienne de vous et qu'il continue de vous protéger surtout au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci à la régie Christavine Dongala. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu, alléluia, continue de te distinguer afin que tu impartes à ta génération au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, et shalom. Bye bye. Bye bye.